Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage global pour vous, mes amis, les poissons, pour le mois de novembre 2025. Donc, nous allons explorer ensemble les énergies principales du mois et voir comment elles s'expriment dans votre vie professionnelle et sentimentale. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Je tirerai une carte conseil pour vous, mes amis, avec l'oracle du voyage intérieur et le petit oracle de l'intuition. C'est parti. Allez, on y va. Donc, je vais tirer 10 cartes. Regardez bien en mémoire quand même que c'est un tirage qui ne parlera effectivement pas à tous les poissons. Allez, s'il vous plaît. Ah bah dis donc. Oh. Allez, elle est partie. Hop. Et la dernière. C'est parfait. On y va. L'intelligence, le cloître. Ok. Alors on ouvre tout, hein, comme ça on regarde tout. On a l'accident, on a l'inconstance, l'horoscope, la nativité. Ok. Ici nous avons l'union, l'infortune, la stérilité. Nous avons la fatalité et nous terminons par la beauté. Ok, très bien. C'est parti pour vous, mes amis, les poissons. Allez. Alors ici, nous avons la carte du cloître. Donc en fait, on nous parle ici d'une... Alors si on est dans le domaine sentimental, on nous parle d'une reconstruction, d'une protection. On nous parle d'un enfermement pour pouvoir faire le point dans sa vie sentimentale. Est-ce que vous êtes isolé parce que vous vous protégez, parce qu'il y a eu une rupture, parce que vous cherchez à comprendre une situation, à comprendre le comportement de l'autre? Dans le domaine professionnel, on nous parle de chômage, d'une inactivité. On est à la recherche d'un emploi, mais on peut nous parler aussi d'une création de projet. On est en train de réfléchir. On est en train de monter, comment dire, quelque part son dossier. Euh, voilà, on est en train de faire le point, le bilan. On a envie de peut-être de monter une activité, je ne sais pas, de travailler même à domicile pour certains. Euh, ouais. Mais en soi, c'est très bien, hein. C'est bien le cloître, hein. Enfin, c'est bien. Ici, vous avez la carte de l'inconstance. Donc, l'inconstance, c'est la carte qui nous parle de doute, d'incertitude. On est un peu entre deux eaux, comme le poisson, qui navigue un peu, mais sans trop savoir. Donc là, en fait, on est ralenti. On a le sentiment qu'on n'évolue plus, qu'on n'avance plus. Alors si on est dans le domaine sentimental, on peut nous parler d'une lassitude, on peut nous parler d'un manque de clarté. On ne comprend pas la situation, on a du mal à communiquer avec l'autre et puis en plus de ça, l'autre ne dit rien, ne parle pas. Voilà. Et puis en même temps, on peut nous parler d'une distance qui s'est installée. Professionnellement, il y a des efforts que vous avez pu certainement fournir, mais qui sont éphémères. C'est-à-dire tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez pu essayer de mettre en place dans votre travail, que ce soit pour un patron ou autre, bah, vous avez l'impression que ça ne sert à rien, qu'on n'a même pas vu limite si vous étiez là, quoi. J'exagère, mais bon, voilà. Et si vous êtes à votre compte, bah, peut-être que
vous vous êtes injustement trompé de voie ou de projet, ou vous vous rendez compte que vous n'avez certainement pas toutes les informations et qu'il manque quelque chose pour pouvoir avancer. Donc, si on est dans un domaine sentimental ou professionnel, on voit bien que, voilà, soit on est dans l'isolement, on a envie de réfléchir par rapport à une situation sentimentale qui est un peu, voilà, il y a plus grand-chose. On est perdu, on se sent seul, on se sent, voilà, on n'a plus trop envie, enfin, on est mal. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion, c'est creux, ça n'avance pas. Domaine professionnel, bah, le cloître peut juste par contre nous dire que vous êtes à la maison parce que vous bossez de chez vous, ou l'envie de créer quelque chose, vous êtes enfermé chez vous pour pouvoir monter un dossier, justement, pour pouvoir essayer de faire, voilà, de voir ce qui vous ferait plaisir, ce qui marcherait, ce qui serait bon de lancer comme activité, etc. Parce que l'activité actuelle est complètement, n'est plus du tout, ne vous excite plus, ne vous plaît plus, ne vous épanouit plus, d'accord? Il y a plus rien. Ok. Donc là, on nous dit avec la carte de l'horoscope qu'il y a le commencement de quelque chose. On nous parle ici, c'est une carte vraiment avec le soleil qui est ici présent. C'est une carte vraiment d'énergie puissante, autant à l'intérieur de vous. C'est une carte qui demande d'être à l'écoute de soi, de vos souhaits, de vos désirs. Parce que cette carte, elle peut vous influencer dans votre chemin de vie. Cette carte, elle est en train de vous dire, bah oui, tu as certainement un projet là qui est en cours, l'activité actuelle ou la relation actuelle ne te convient plus, tu sais ce qu'il reste à faire, en gros, tout simplement. Pour les célibataires, cette carte, elle annonce le début d'une relation, le désir de construire une vie à deux, pardon. En couple, il y a un élan amoureux de nouveau, une nouvelle énergie qui arrive à vous. Et pour le domaine professionnel, c'est le début d'une orientation professionnelle, une étape de construction, mais qui demande vraiment une période d'introspection. Et l'introspection, elle est où? Elle est ici. Donc, elle est nécessaire. De toute façon, elle est nécessaire parce que là, ça n'allait pas. Et là, on vous dit que de toute façon, la réussite, elle est là, hein. Vous allez, cette carte, elle est sur votre chemin. Elle est là si vous regardez la vidéo. C'est parce qu'il y a justement quelque chose qui arrive à vous. Regardez ici ce que vous avez. Vous avez la carte de l'accident. Donc l'accident, eh bien, c'est l'interruption. C'est-à-dire, c'est la cassure. On arrête tout. Si c'est le domaine professionnel, c'est soit rupture de contrat, changement radical de l'activité professionnelle, d'accord? Et euh, voilà, et on change complètement d'activité, ou en tous les cas de structure. Il y a une restructuration au niveau de l'équipe peut-être, et puis du coup, bah, vous passez à autre chose, ou vous êtes muté, ou peu importe. En tous les cas, euh, c'est vraiment, comment dire, on n'est pas dans la difficulté puisque les cartes ici, la carte ici, elle est magnifique. Là, vous avez pris le temps de réfléchir, de savoir vraiment ce que vous souhaitiez faire, et c'était nécessaire parce que de toute façon, c'est pas possible de continuer ainsi. Dans le domaine sentimental, il y a effectivement des malentendus, il y a des désillusions dans le couple. Il y a des disputes qui s'enchaînent, qui sont là, c'est récurrent, c'est tout le temps. Ça devient longué, ça devient pénible, on se remet en question par rapport à ça justement. Et le changement par rapport à ces disputes, etc., le changement sera vraiment radical. C'est-à-dire que autant vous allez prendre le temps de réfléchir, voilà, de peser le pour, le contre, etc. Parce que vous ne voulez plus de cette inconstance, ne plus savoir sur quel pied danser, c'est compliqué. Mais là, on vous dit qu'il n'y a aucun problème. Allez-y, le succès est là. Il est là pour vous, d'accord? Donc, quand la décision sera prise, là par contre, il n'y a plus rien ni personne qui pourra vous faire changer d'avis. Donc, possibilité de quitter quelqu'un ou un emploi, une activité qui ne vous convient plus. En plus de ça, vous avez la carte de l'intelligence ici, qui est magnifique. Cette carte, elle le confirme bien avec l'intelligence que vous allez finalement en faire une déduction de tout ça. D'accord? Vous allez agir avec lucidité, avec une certaine ouverture d'esprit.
mais pas que. Il y a aussi, comment je pourrais dire, l'ouverture, l'écoute de son cœur. Euh, l'écoute, comment dire? Ouais, l'écoute de son cœur, son ressenti, son intuition, parce que vous êtes très intuitif aussi, vous les poissons. Vous n'allez pas faire ça comme ça, d'accord? Professionnellement, il y a des capacités d'adaptation. On nous parle d'une prise de décision qui sera réfléchie et porteuse ensuite par la suite. Là, c'est là la prise de décision qui sera réfléchie et porteuse par la suite, puisque là, on nous le confirme. Sentimentalement, c'est pareil. Il y a une ouverture d'esprit, il y a de la conciliation, il y a beaucoup de tempérance, d'accord, de la compréhension. On va vraiment se mettre dans un mode de réflexion. On sera vraiment comment dire, il y aura une très très belle qualité d'écoute, d'accord. On nous parle d'union. Alors, ici, je vous dis effectivement qu'il est temps de quitter. Mais peut-être que, et là encore, c'est vrai, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, On peut très bien quitter. Bon, une activité, moi je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense qu'il y a autre chose qui vous attend. Sentimentalement, il peut y avoir une... On peut détruire, enfin casser, rompre l'histoire sentimentale parce qu'il y a tellement de choses qui ne va plus, qui ne vont plus, parce qu'on est tellement dans l'inconstance, un coup oui, un coup non, un coup ci, un coup là, enfin c'est tellement compliqué parce qu'il n'y a plus de dialogue, tout ça. On arrête tout ça pour mettre carte sur table, d'accord, avec intelligence, pour pouvoir discuter et pour pouvoir avancer ensemble, tout simplement. Donc redémarrer une histoire à deux, ou tout simplement on arrête avec cette personne et on s'ouvre à autre chose, avec quelqu'un d'autre. En tous les cas, on vous annonce quand même quelque chose de plutôt sympathique, de quelque chose de plutôt beau. On vous dit qu'il y a donc sentimentalement une osmose, une attraction, une attirance pour quelqu'un, avec quelqu'un. C'est une relation qui sera vraiment fusionnelle. On nous parle d'une rencontre aussi. Il y a vraiment une très très belle attirance. On nous parle vraiment de liens forts, affectifs, amoureux, qui seront très puissants. D'accord. Professionnellement, eh bien, on nous parle d'un contrat qui sera signé. Mais ça peut être votre contrat avec vous aussi. C'est-à-dire, oui, je m'engage finalement à changer d'orientation et faire autre chose. Je m'engage voilà, à faire autre chose, quelque chose qui me passionne. On peut nous parler d'un partenariat, on peut nous parler d'une, comment dire, d'un regroupement et puis d'une association. En tous les cas, c'est une carte de concrétisation ici. C'est vraiment une très très belle carte. On peut nous parler, on me le souffle, de retrouvailles. Alors soit une retrouvaille, des retrouvailles avec une personne, peu importe, mais ça peut être tout simplement les retrouvailles avec la personne avec laquelle à l'heure d'aujourd'hui, vous partagez votre vie. Vous vous retrouvez, mais pour mieux vous retrouver finalement. Vous voyez ici, j'ai la carte de la stérilité. Donc la stérilité nous parle effectivement d'un moment où ça a été, comment je pourrais dire, ça a été instable. On s'est senti dans l'incapacité et l'incompréhension, comme si nous étions dans une impasse, comme si on s'était comme si on s'était inventé une vie amoureuse, amoureux avec l'autre. Vous savez, comme des illusions en fait, hein. On y croyait à l'histoire, on y croyait, et puis en fait, ce n'était qu'une chimère. Là, on vous dit qu'il y a des discussions vaines, importantes, qui vont arriver. Donc en fait, les discussions vont arriver, et je pense finalement que si vous êtes en couple ou si vous êtes avec quelqu'un et que c'est compliqué, il va y avoir des discussions par rapport, justement, par rapport à cette stérilité, par rapport à cette inconstance, par rapport à pas mal de choses qui ont fait que c'est soit on se sépare, soit on arrête tout et on redémarre quelque chose, on reconstruit hein, la tour une fois qu'elle est démolie, ok, mais on va la reconstruire cette tour pour mieux démarrer avec intelligence, d'accord? Donc on nous parle bien ici avec la carte de la stérilité
d'un moment qui a été compliqué. Voilà. Mais parce que vous allez pouvoir mettre en application davantage de discipline, vous sentir plus responsable au sein d'une relation ou d'un job, hein, peu importe, de professionnel, les choses vont redémarrer. Redémarrer, pardon. Avec la carte de l'infortune, il y a eu effectivement des déconvenus, il y a eu une incapacité d'écoute. Ça a été, ça a été en fait, a occasionné pardon, une fatigue morale, physique, qui a fait que ça vous a presque finalement, vous étiez presque à la rupture, on est d'accord. Donc ici, on vous dit que suite à des doutes au sein de votre couple, vous allez pouvoir reprendre ce regain d'énergie. Pourquoi? Mais parce qu'ici, on a cette carte majeure là qui est au milieu en plus et qui nous dit que tout est magnifique. Donc là, en fait, on nous confirme les choses qui étaient compliquées dans votre histoire, d'accord? Le travail qui n'allait pas, le travail donc où on se sentait, comment dire, pas à sa place, où on était incapable d'avancer parce qu'on se sentait mal. Et puis dans le sentimental, la même histoire, hein, c'était l'incapacité d'avancer à deux, l'incapacité de dialoguer. On était dans l'inaction, on était dans la stérilité, tout était, comment dire, figé. C'était compliqué. Et ici, vous avez donc la carte de la fatalité, eh bien, qui nous dit effectivement que les choses euh, ont été, comment je pourrais dire, fragilisées, ont été, comment dire, ça a presque failli dépasser les frontières, quoi. On a presque failli, voilà, tout péter, faire péter, mais indirectement aussi, on s'est senti en fait en impuissance. Mais cette carte vous annonce et vous dit que vous êtes à une fin de cycle. Vous voyez, on est à une fin de cycle et on peut redémarrer sur autre chose. Voilà. On va redémarrer sur quelque chose qui sera bien plus importante. La rupture sera peut-être nécessaire, c'est vous qui voyez la rupture qui est là. La rupture de votre relation dans l'état où elle est, oui, pour pouvoir la reconstruire et avancer avec d'autres, comment dire, d'autres envies, d'autres objectifs. Et c'est ce qui vous permettrait ensuite d'officialiser les choses. Donc, on nous parle vraiment d'une histoire sérieuse, d'accord? Et puis la rupture dans le travail actuel pour pouvoir créer et démarrer l'activité qui vraiment vous tient à cœur. On termine avec cette magnifique carte qui est la carte de la beauté. Ici, on vous parle juste le fait de se sentir bien, d'avoir l'impression d'avoir grandi avec cette histoire. Euh, ouais, on se sent on est épanoui finalement, on se sent bien, et que ce soit autant dans le professionnel, on se sent intégré dans sa vie professionnelle et intégré, si je puis dire, dans sa vie amoureuse. On se sent enfin bien. Il y a eu effectivement des moments qui ont été extrêmement compliqués, mais en fait on termine avec beauté, tout simplement, hein, puisque c'est une très très jolie carte qui nous dit, bah oui, il n'y a pas de souci, mais on n'oublie pas effectivement les moments qui ont été douloureux, hein, qui ont été très compliqués. Allez, on va aller voir donc le tirage conseil, la carte conseil de vos guides. Aïe, regardez un peu tout ce qu'il y a. Les intempéries, ça ressort, j'ai l'impression que chez vous les poissons, tout ce qui a été compliqué, tout ce qui a été, vous voyez, avec l'infortune, la fatalité, le fait de se renfermer chez soi pour faire le point par rapport à la situation qui a été plutôt stérile, euh, ça vous mine. Quelque part, ça vous mine. On vous dit qu'il faut essayer, voilà, de passer à autre chose, de ne pas douter. Ça vous mine, peut-être que vous avez peur, effectivement, de vous tromper. Je pense que là, c'est plus le côté sentimental, la peur
oui, effectivement, ça va pas, on va tout arrêter pour mieux reconstruire. Donc, on va repartir sur des bases solides, on va peser le pour, le contre, on va discuter, on va essayer de voir jusqu'où on peut aller. En tous les cas, on s'aime, on a envie d'y aller. Mais il y a quand même, voilà, il y a quand même les doutes qui sont là et qui sont encore bien présents, d'accord? On vous dit d'écouter la puissance du cœur parce que finalement, il n'y a que ça. S'il y a de l'amour, d'accord? S'il y a de l'amour, du véritable amour, alors à ce moment-là, vous pourrez tout surmonter. On vous dit aussi, pardon, soit vous faites une pause après une petite séparation. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Rupture, on casse pour ensuite mieux redémarrer, d'accord? Reconstruire ce couple. Ça a été compliqué. Bien là, on vous le dit. En fait, vos guides vous le disent. Cette cassure est certainement nécessaire pour pouvoir mieux vous retrouver, pour pouvoir ensuite avancer. De toute façon, c'est une nécessité, on vous le dit, vous ne pouvez pas faire autrement, c'est un nouveau cycle qui arrive à vous, d'accord? Et puis surtout, là, cette carte qui est magnifique, hein, qui vous le dit. Ici, c'est vraiment la réussite, c'est vraiment au niveau, pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment un élan amoureux, une nouvelle énergie qui va arriver à vous. Après, évidemment, euh, après, des efforts, bien sûr, évidemment, ça ne va pas se faire comme ça, d'accord? Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, il serait temps de faire une petite pause. Si le cœur est vraiment puissant, si l'amour que vous vous portez l'un à l'autre est fort, alors à ce moment-là, vous pourrez y arriver. On va voir si on a quel est le message du petit oracle. Merci de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a deux cartes. Regardez, nous avons l'ajustement. La libération. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie, celle qui t'est destinée. Voyez, peut-être que de pas trop en faire, d'arrêter de se poser des questions, de prendre une pause, de réfléchir, ça serait bien. Et ici, nous avons les signes avec la bénédiction. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Waouh, c'est très très beau. Merci infiniment pour ce moment de partage, mes amis. Je vous invite à liker et à vous abonner si le cœur vous en dit, évidemment. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Au revoir.